Ok, on va continuer dans l'enseignement du dimanche passé. Le chemin est trop long pour arriver à la réussite. Aujourd'hui, le sous-thème que je vais parler, que fais-tu ici? Le chemin est trop long. Amen. Dimanche prochain, je vais continuer sur ça pour donner quelques clés importantes qui vont nous permettre à avancer encore avec Dieu vers notre dimension. Amen. Amen. Ok, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, 24 jusqu'au verset 25. J'ai lu la parole du Seigneur. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne, pour une couronne incorruptible. Amen. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul est en train de nous révéler des réalités puissantes de la vie. Et comment l'homme peut réussir dans le domaine matériel et spirituel sur la terre. Il nous montre aussi que la vie, c'est une course. Et que la vie, c'est un combat face à des réalités ou des difficultés de la vie. Donc, dans ce passage biblique, il nous donne les informations importantes sur la vie. Et que la vie doit être fondée sur de bons principes et sur de bonnes bases. Il dit ceci, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Amen. Vous savez, le stade ici représente notre monde. Amen. Vous savez, dans les stades, c'est là où les gens font des compétitions. Dans les stades, c'est là où les gens jouent. Amen. Dans les stades, c'est un endroit où les gens viennent pour voir le déséquipe ou voir les athlètes ou voir des gens qui font de marathon dans le but de remporter la victoire ou dans le but de gagner un prix. Et voilà pourquoi j'ai dit les stades représentent le monde où nous vivons. Donc, chacun de nous doit comprendre que sur la terre, dans le monde dont il vit, il est en compétition avec la réalité ou les réalités de la vie. Nous sommes nés pour participer à la compétition de la vie. Amen. Il y a un jour, j'ai suivi un adage qui dit, quand un enfant est né, il est né non avec des cris de joie, mais il est né avec les cris de plaie. Amen. Et quelqu'un a dit, c'est là où représente
que le monde n'est pas facile. Dans le monde, il y a des défis. Dans le monde, il y a des problèmes. Amen. Et voilà, cette personne a dit, et voilà pourquoi déjà, un enfant, lorsqu'il est né, il a déjà cet instinct-là de pleurer, de pousser des cris, pour dire que je suis arrivé dans un monde de compétition. Je suis arrivé dans un monde où les choses ne seront pas faciles pour moi. Et voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes nés pour participer à la compétition de la vie. Maintenant écoutez, dans le monde ou dans ces compétitions de la vie, vous et moi, nous avons un grand rôle à jouer. Amen. Nous avons un grand rôle personnel de jouer sur tous les domaines de la vie. Maintenant, il est impossible de remporter le prix si vous ne courez pas avec intelligence et sagesse. Amen. Il est impossible de remporter le prix dans le course de la vie si vous ne courez pas avec intelligence et sagesse. Parce que ces deux éléments sont tellement indispensables, sont tellement importants. Parce que sans l'intelligence et la sagesse, dans la course de la vie ou dans la compétition de la vie, vous aurez du mal à courir et vous allez tomber et vous serez disqualifié. L'apôtre Paul a dit, nous courons tous, ou ils courent tous, mais il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Et il dit, courez de la manière à le remporter. Donc la sagesse et l'intelligence est la clé qui va vous aider à développer un caractère d'un champion devant les défaites de la vie. Il va aussi vous aider à développer de nouvelles techniques pour utiliser face à l'adversaire. Alléluia. Donc l'intelligence et la sagesse est quelque chose de très important. Devant les courses de la vie, il va vous aider à développer un caractère d'un champion, à développer de nouvelles techniques, à voir le discernement. Amen. Pour gagner, pour remporter le prix. Ma sœur, mon frère, la vie est remplie de beaucoup d'embûches, est remplie de beaucoup d'étapes. Amen. Il y a trop de choses dans la vie. Il y a le combat dans la vie. Il y a les difficultés dans la vie. On ne réussit pas à un claquement de doigts comme ça. On ne réussit pas dans une journée. Amen. Il y a des étapes que tu dois affranchir. Il y a des réalités que tu vas rencontrer. Mais l'apôtre Paul dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à le remporter. Cela veut dire, le prix est là. La victoire est là. La réussite est là. Vous n'avez pas encore acquis cela. Elle est devant vous. Mais vous devez courir
de la manière à le remporter. Amen. Vous n'avez pas encore cela entre vos mains, mais vous devez courir. Vous devez être en action, de manière à le remporter. Cela veut dire, si vous manquez l'intelligence et la sagesse, si vous ne courez pas, si vous ne déployez pas l'énergie et la force, l'intelligence, le discernement, vous n'allez pas arriver. Alléluia. Parce que, sache-le bien, il y a certaines personnes dans la vie ne va pas vous faciliter de la vie. Amen. Ils seront là pour mettre des obstacles, pour mettre des pierres d'achoppement devant vous. Mais vous devez courir de manière à le remporter. Cela veut dire, votre comportement est très important dans votre course de la vie. Amen. Votre comportement, votre attitude, votre manière de voir les choses, votre manière de discerner les choses, votre manière d'analyser les choses est tellement important. Alléluia. Donc, votre comportement est très important. Cela veut dire, vous devez diriger votre vision sur des choses qui comptent dans votre vie. L'apôtre Paul a dit, courez de manière à le remporter. Cela veut dire, vous devez focaliser votre vision sur des éléments, sur des choses qui comptent dans votre vie. Parce que si vous ne focalisez pas sur des choses qui ne comptent pas, vous allez échouer. Vous devez vous focaliser sur des choses qui comptent, sur des choses qui sont importantes, sur des choses que vous trouvez sont prioritaires dans votre vie. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils se focalisent sur des choses qui ne sont pas prioritaires. Ils se focalisent sur des choses qui ne comptent pas. Et voilà pourquoi beaucoup de gens sont disqualifiés de la course de la vie, de la course de réussite. Alléluia. Vous savez, lorsque vous courez, ou vous focalisez votre vision sur des choses qui comptent de la vie, cela vous donnera de la rapidité de l'exécution devant vos objectifs. Alléluia. Donc si vous courez avec intelligence et sagesse et que vous courez de manière de remporter le prix, cela vous donnera de la rapidité dans l'exécution de vos objectifs. Amen. Donc, chaque personne a sa responsabilité de la manière dont il court. Amen. Donc, vous avez la responsabilité comment vous amenez votre vie, comment vous avancez. Amen. D'ailleurs, celui qui court ne regarde pas derrière. Celui qui court ne regarde pas à gauche ni à droite. Celui qui court, il regarde vers le ligne d'arrivée. Il regarde vers l'objectif. Parce qu'un athlète qui rate son départ, c'est fini. Il sera disqualifié. Vous allez pouvoir voir dans la course de 100 mètres, lorsqu'un athlète, il rate son départ, il va pénaliser tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va recommencer. Et si tu le fais 3 fois, on te met à côté. Alléluia. Parce que tu ne peux pas être là pour empêcher les autres. Voilà pourquoi le point de départ de notre vie vers l'objectif est tellement important. Alléluia. Il y a un athlète américain, avant de courir, lorsqu'il était dans le terrain pour courir, il regardait d'abord le ligne d'arrivée. Amen. Il regardait d'abord
de ligne d'arrivée. Cela veut dire qu'il focalisait son énergie. Il focalisait sa force sur ligne d'arrivée. Et cela lui permettait d'avoir la rapidité dans l'exécution de sa vision et de son objectif. Lisons un peu Jérémie chapitre 12, verset 5. Jérémie chapitre 12, verset 5. Amen. Jérémie chapitre 12, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Si tu ne te crois en sûreté dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Amen. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Alléluia. Bien aimé, écoutez-moi. La vie, c'est une course. Cela veut dire, tu n'as pas le droit de regarder ni à gauche ni à droite. Tu n'as pas le droit de regarder l'adversaire qui est à côté de toi. Toi, tu dois rester dans le champ ou dans le chemin de ta vision. La Bible déclare, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer dans la vie, n'arrivent pas à arriver dans la ligne d'arrivée de leur vie, parce que souvent ils donnent leurs oreilles. Ils se focalisent aux gens qui sont autour d'eux. Amen. Vous êtes tous dans la course. Il y aura certaines personnes qui seront là pour vous décourager. Il y aura certaines personnes qui seront là pour vous critiquer. Il y aura des combats de la vie. Il y aura des difficultés. Il y aura tant de choses dans votre vie. Mais ne te laisse pas fatiguer par des piétons. Ne te laisse pas fatiguer par tout le monde. Ne te laisse pas fatiguer par les attaques. Ne te laisse pas fatiguer sur ce que les gens disent. Focalise-toi vers ton objectif. Ne donne pas ton oreille à écouter n'importe quoi. Alléluia. Parce que si le piéton te fatigue, sache-le bien, dans notre vie, il fait des étapes. Si tu cours aujourd'hui avec des piétons, demain tu vas courir avec des chevaux. Mais maintenant, si avec des gens tu n'as pas arrivé, tu te laisses démolir, fatiguer, briser par les gens. Maintenant avec des chevaux. Amen. Maintenant avec des chevaux, tu feras comment? Comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Parce que vous savez, dans la vie, tu rencontreras un jour des gens qui seront plus rapides. Cela veut dire que vous arrivez à un niveau, vous montez, mais vous allez rencontrer des adversaires qui seront plus rapides dans ta vie. Je vous donne l'exemple. Vous savez, Mike Tyson, il boxait, il était là, il luttait. Mais il ne savait pas qu'un jour, il doit rencontrer aussi des grands adversaires qui étaient des chevals. Amen. Qui étaient des chevals. Bien, mais dans la vie, tu rencontreras des géants. Tu rencontreras des gens qui seront plus forts que toi. Tu rencontreras des gens qui seront intelligents. Tu rencontreras des gens qui seront là pour vous faire face. Mais si avec des piétons, tu te laisses fatiguer, et comment tu arriveras à vaincre, à lutter avec des chevaux? Et la Bible déclare, si
tu ne te crois en sûreté dans une contrée paisible. Que feras-tu sur les rives orgueillées du Jourdain? Amen. Parce que beaucoup de gens aiment des choses paisibles, vous comprenez? Ils aiment que son environnement soit là. Donc ils aiment, donc moi, je n'aime pas, vous voyez, comme ça. Mais écoutez, la Bible déclare, que feras-tu sur les rives orgueillées du Jourdain? Que feras-tu? Non, moi je n'aime pas l'idée, moi tout ça, moi, tu veux que tout soit paisible dans ta vie. Tu dois comprendre que la vie c'est un combat. Demain tu rencontreras des grands défis. Maintenant il faut se préparer maintenant. Il faut avoir la mentalité, développer le caractère d'un champion. Il faut courir de la manière de remporter le prix. C'est-à-dire de ne pas empêcher que de tempêtes, que des réalités de la vie puissent te faire reculer. Tu dois avancer, tu dois te préparer au niveau mental. Alléluia. Lisons Galates chapitre 5. Verset 7 au verset 9. Galates chapitre 5, verset 7 au verset 9. Galates chapitre 5, verset 7 au verset 9. Vous avez trouvé? Ok, si vous avez trouvé, je vais lire. Vous savez ce que la Bible dit? Vous courez bien. Hein? Vous courez bien. Qui vous arrête? Vous courez bien. Qui vous arrête? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Amen. Vous courez bien. Vous comprenez? Vous êtes focalisé vers l'objectif, tout ça. Vous avez de l'énergie, vous avez de la force. Vous dites, ok, moi je vais arriver. La Bible déclare, vous courez bien. Vous courez bien. Mais qui vous arrête? Qui vous arrête? Bien aimé, il y aura des gens qui vous arrêteront. Il y aura des gens qui seront là seulement pour vous empêcher à courir avec rapidité. Il y aura des gens qui seront là pour vous combattre, pour vous critiquer, pour vous empêcher. La Bible déclare, vous courez bien, mais qui vous arrête? Alléluia. Bien aimé, ne permettez pas aux gens de vous arrêter dans la course de votre destinée. Ne permettez pas ça. Amen. Focalisez-vous. Gardez votre énergie. Continuez à courir. Ne permettez pas aux gens du dehors de vous arrêter. Souvent, il y a beaucoup de gens qui manquent le discernement. Il permet aux situations, il permet aux problèmes de les arrêter. Ces personnes-là ont oublié que la vie, c'est une course. On court tous. Mais beaucoup de gens descendent dans les arrêts qui ne leur ont pas été destinés de descendre à cause de certaines réalités, à cause de certains problèmes, à cause de certaines choses qui se passent dans le monde, dans les églises, dans notre environnement. Tu écoutes seulement, oh non, il y a ça, ah non, j'abandonne, je ne viens plus à l'église, je reste sur moi à la maison, je ne ferai plus ça, bien aimé. Sache-le bien, en faisant cela, tu es descendu dans l'arrêt que Dieu n'avait pas destiné que tu puisses descendre. C'est pour cela que la Bible déclare, vous courez bien. Mais qui vous arrête? Il y aura toujours les gens qui vont vous arrêter. La Bible déclare, pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Pour faire quoi? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La vérité c'est quoi? C'est la parole de Dieu, c'est Christ lui-même. C'est le principe de Dieu. Or, la réussite est liée au principe. Amen. Il y aura des gens qui vont vous empêcher d'obéir à la vérité afin de vous empêcher de continuer à courir, afin de vous arrêter. Et l'apôtre Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et l'apôtre Paul appelle ça l'influence. Amen. Il appelle ça l'influence.
Il appelle ça l'influence. Et il dit cette influence ne vient pas de Dieu. Ça vient d'où? Ça vient du diable. Parce que dans la course de la vie, Dieu, il est là, il nous encourage. Il nous dit d'avancer, il nous dit de continuer. Il nous dit de continuer à persévérer. Il nous dit ça. Mais le diable sera là pour vous empêcher. Il sera là pour vous empêcher. Il mettra tous les mécanismes, les rises, certaines choses dans le but de vous empêcher. Et la Bible déclare cette influence-là ne vient pas de Dieu, mais ça vient du diable. Amen. Et sache-le bien, chaque chose qui n'est pas fondée avec la vérité et que l'ennemi vous amène ça, c'est une influence négative. Cela a pour but de vous éloigner de votre bénédiction. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, nous courons tous. Nous courons. Cela veut dire, nous tous, nous sommes en compétition. Mais il y a un seul qui remporte. Et il dit, courons de la manière à les remporter. Et la Bible déclare, un peu de levain fait lever toute la pâte. Cela veut dire, quand tu fais la pâte et que tu ne mets pas le levure, ça va passer gonfler, n'est-ce pas? Ça va rester comme ça. Mais quand seulement vous mettez le levure, ça fait quoi? Ça fait monter la pâte. Ça fait déborder la pâte. Vous savez, je vois quand les gens font les pizzas, souvent, les Italiens, quand ils font les pizzas, ils ne mettent pas le levure. Il fait la pâte, il fait couvrir ça, et que la pâte puisse garder son originalité. Et il fait le pizza avec ça. Amen. Donc, avec la pâte lui-même peut garder son originalité. Mais quand on met le levure, ça change beaucoup de choses. Maintenant, l'apôtre Paul dit, c'est puissant. L'apôtre Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Cela veut dire, il y a certaines choses, il n'a pas dit beaucoup de levure. Il a dit seulement un peu. Certaines choses que toi tu peux voir un peu et que tu permets cela puisse glisser dans ta vie, ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut amener beaucoup d'influence dans votre vie. Un peu là. Amen. Ça peut amener beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Et c'est très important que nous puissions comprendre ça. Malheureusement, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens chapitre 9. Vous avez trouvé? 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. On peut lire jusqu'au verset 27. Je vais lire si vous avez trouvé. Je peux? Ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure. Je frappe non comme en battant l'air. Mais je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti de peur que d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, moi donc, je ne cours pas non comme à l'aventure. Alléluia. Parce que beaucoup de gens, dans la vie, ils se laissent emporter. Ils n'ont pas l'objectif, ils n'ont pas la vision. Quand on dit, on part comme ça, lui aussi part. On part à droite, lui aussi part. On part comme ça, lui aussi part. Donc, ils se laissent emporter par le vent. Il ne sait pas pourquoi il court. Tu le dis à la fin, tu courais pourquoi? Non, je ne sais pas. Pourquoi tu fais ça? Oh non, je ne sais pas. Pourquoi tu fais ça? Oh non, parce qu'on m'avait dit de faire ça. Amen. Donc, les gens se laissent définir par rapport à ce que les autres disent. Par rapport à ce que les autres parlent. Ils se laissent définir par rapport aux informations, aux influences du monde. Maintenant, l'apôtre Paul dit, je ne cours pas non pas comme à l'aventure. Amen. Donc, il y avait du sérieux. Il y avait de la discipline dans la vie de l'apôtre Paul. Il avait développé la mentalité de champion. Il courait avec objectif. Il avait la vision de sa vie. Amen. Il savait le pourquoi de sa vie sous la terre. Alléluia.
Bien aimé, écoutez-moi, ne courez pas dans la vie pour courir. Ne fais pas quelque chose dans la vie pour faire. Chaque chose que tu dois faire, fais-la avec objectif. Fais-la avec vision. Amen. Cela te permettra de réussir dans la vie. Amen. Il a dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps. Je suivi un témoignage, on disait que Tyson, parfois, il allait frapper sur le béton. Vous comprenez? Pour rendre ce téton ici, pour rendre ça plus fort. On disait parfois le sang coulait. Il traitait son corps durement parce qu'il avait la mentalité d'un champion. Il savait pourquoi. De sa raison sur le ring. Il le savait. Il savait que quand je monte dans le ring, ce n'est pas pour perdre, mais c'est pour gagner. Vous comprenez? Il ne faisait pas les choses par aventure. Il traitait durement son corps. Ce sont des principes importants. Moi, je vis des gens qui ne dorment pas seulement dans l'objectif de réussir. Il priait, il jeûne, il étudie, il applique tous les principes. Il est là, il se donne, il se sacrifie. Il traite, il a dit, je traite durement mon corps. Cela veut dire, même au-delà de fatigue, même lorsque le corps réclame, je dis, non, tais-toi. Moi, j'ai un objectif. Je veux faire ça. Je vais arriver. Même lorsque les sommets lui réclamaient, il dit, je traite durement mon corps. Cela veut dire, au-delà même des normes. Amen. Au-delà des fatigues, au-delà des réclamations. Il dit, je traite durement mon corps. De peur d'être moi-même rejeté. De peur d'être moi-même disqualifié. Donc l'apôtre Paul, il travailler, non pour se disqualifier. Bien aimé, il y a beaucoup de choses sur la terre. Il y a beaucoup de choses dans la vie chrétienne, surtout dans le temps où nous sommes arrivés, dans le temps des réseaux sociaux. Il y a des vidéos qui circulent, il y a tant de choses qui passent, tout ça. Vous savez, le diable fait passer toutes ces choses dans le but d'influencer les gens négativement, pour faire disqualifier les gens. Combien de chrétiens aujourd'hui ont abandonné de prier à cause qu'ils ont vu que non, il y avait un pasteur qui avait fait ça. Il y a des choses qui s'est passé comme ça. Toutes les images là que Dieu fait circuler dans le but de faire disqualifier de votre épouse, dans le but de faire descendre dans le train de la destinée de Dieu pour votre vie. Il y a tant de choses qui se passent aujourd'hui. Et nous devons avoir la sagesse et l'intelligence et le discernement à comprendre le plan du diable. Il a dit après avoir prêché aux autres. Amen. Bien aimé, je ne vais jamais me disqualifier. Cela veut dire que je dois appliquer certaines disciplines dans ma vie. Ce que je vous enseigne, je dois le pratiquer. Ce que je dis, je dois le pratiquer. Alléluia. Maintenant, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je vais revenir au verset de 1 Corinthiens, au verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent à toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Amen. Maintenant, écoutez-moi très bien ici. Écoutez très bien ici. L'abstinence veut dire renoncer à certaines choses. Amen. Ou se priver de certaines choses. Un athlète qui veut réussir, qui veut remporter un prix, il se prive à certaines choses. Amen. Cela veut dire il contrôle son alimentation. Il fait le physique, il se prive de certaines choses. Amen. Lorsque peut-être vous mangez l'hamburger du lundi au dimanche, lui, il sait bien que non, ça je ne peux pas manger. Amen. Ça peut voler mon énergie, ça peut augmenter le poids dans ma vie. Amen. Il y a un chocolat que j'aime beaucoup, mais je n'aime pas trop manger ça. Quand je mange ça, je sens mon corps, je commence à prendre du poids. Et j'aime ce chocolat-là.
Mais je ne mange pas. Je peux le manger pas une fois par semaine, je le mange qu'une fois. Même seulement qu'il y a comme ça, des boules comme ça. C'est bon chocolat. Même si j'achète ça, je le laisse là. Parce que ça peut prendre mon énergie. Vous comprenez? Ça peut voler mon temps. Je me souviens, quand on était en Afrique, il y avait les gens qui commençaient à étudier de 7h jusqu'à midi, et les autres à l'école commençaient de 12h30 à 17h. Maintenant, souvent, je ne sais pas si c'était par ignorance, si vous êtes après-midi, parfois on mangeait du foufou avant d'aller à l'école. Tu manges du foufou avec le haricot, tout ça. Tu arrives en classe, tu commences à somnoler, tu commences à dormir. Il y a des cours qui te passent comme ça, on parle, mais ça te passe dans la tête. Donc, on étudiait, mais on ne se privait pas de certaines choses. Et à la fin de l'année, les résultats étaient minimes. Vous comprenez? Donc, si vous voulez réussir dans la vie, vous devez renoncer à certaines choses. Renoncer à certaines choses. Je voyais même à l'église à l'époque, je ne comprenais pas, dans les cultes, les gens dormaient. On dit, on forçait les gens, priez, mais les gens dormaient. Et à la fin, on a rendu compte que beaucoup de gens mangeaient du foufou. Donc, il vient à l'église déjà, voyez, cela a pris son énergie. Vous comprenez? Donc, il y a certaines choses, il faut se priver, il faut se renoncer à ça. Donc l'apôtre Paul ici, il parle de la discipline. Parce que vous ne pouvez jamais rester dans la vie si vous ne mettez pas la discipline dans votre vie. Amen. Donc il faut mettre la discipline. Il y a certaines choses, tu sais que non, ça je ne peux pas le faire. 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 Parce que je vais arriver à la destination. Je vais remporter le prix. Donc, la discipline est quelque chose de très important. Et la discipline fait partie aussi de la sagesse. Tu sais discerner, tu sais faire le bon jugement. Amen. Se priver de certaines choses. Aujourd'hui, il y a certaines choses par rapport à ma santé ou par rapport à mon âge, je le mange au prix. C'est une discipline que je dois de mettre dans ma vie. Amen. Donc, la discipline est quelque chose de très important. C'est renoncer, se priver à certaines choses. Si vous voulez réussir, si vous voulez avancer. Il y a d'autres choses, s'ils ne sont pas intéressants, ne les écoutez pas. Amen. Comme actuellement au Cameroun, c'est Ngobikai et Tchakoute qui fait le succès maintenant dans les nets. Amen. Et tout le monde est emballé par Ngobikai, par Tchakoute actuellement, tout ça. Tu peux te divertir, mais il y a certaines choses, il faut se priver. Tu dis non, ça, non, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas intéressant. Parce que si tu ne sais pas trier dans ta vie, tu vas tout prendre et ça va te détruire. Amen. Il faut se renoncer à ça. Alléluia. Chaque chose pour arriver à la manifestation dépend du temps. Chaque chose pour arriver à la manifestation, cela dépend du temps. Amen. Il y aura certaines choses qui ne vont pas se faire tout de suite comme ça. Ça prend du temps. Amen. Un homme qui était dans la piscine de Bethesda pour être guéri, ça a pris combien de temps? 38 ans. Ça prend du temps. Mais si vous ne savez pas analyser le temps de votre vie, vous allez descendre dans le train de votre destinée. Vous allez dire comme Élie, c'est trop. C'est trop, je ne supporte plus. La vie est dure. Je vis des gens, j'ai écouté des témoignages. Les gens,
détruit leur vie par rapport à la réalité. Ils n'ont pas supporté la réalité de la vie. Ils ont dit non, c'est trop, j'abandonne tout ça. Amen. Alléluia. Donc il faut comprendre le temps. Car la victoire arrive dans notre vie devant le problème. La victoire arrive dans notre vie devant le problème. Lorsque nous fixons notre vision sur le but et sur la vision, nous aurons de l'endurance et de la persévérance. Donc tu ne dois pas fixer ton regard sur les difficultés, mais sur l'objectif et la vision. D'ailleurs, écoutez-moi très bien. Je voulais vous dire une chose. La foi, on l'applique devant les problèmes. Je répète encore. La foi, on l'applique devant le problème. La foi, on l'applique devant le problème. Je vais expliquer des sortes de la foi et puis je vais clôturer. Nous avons la foi pour garder notre communion avec Dieu. Nous avons la foi pour garder notre relation avec Dieu. Nous avons la foi pour croire à l'existence de notre Dieu. Amen. Mais il faut que vous ayez aussi la foi qui agit devant le problème. Amen. Parce que si vous n'avez pas la foi pour agir devant les problèmes, vous allez noyer. Je vous donne l'exemple simple. Les 12 disciples, ils étaient dans le bateau. Le vent s'est élevé. Les autres ont commencé à pousser des cris. Il y avait un problème. Mais Pierre, il a mis la foi devant le problème. Et il s'est sorti victorieux devant cette situation-là. Amen. Donc la foi devant le problème est quelque chose de très important. Pourquoi? Ça vous donne l'équilibre. Ça vous donne de la force. C'est ça ce qui est important. Voyez? Je vous donne l'exemple. Tout à l'heure, je priais. Je viens de recevoir le message qui vient d'être envoyé par ma belle-sœur. Parce qu'hier, je parlais avec mon grand frère à l'hôpital. Je lui ai donné la parole d'assurance, tout ça. Ma belle-sœur, elle m'envoie le message, dit, pasteur, prie. Fais la prière. Parce que ton frère est dans un état critique. Il est sous des bonbons dans son état civil. Vous comprenez? J'étais devant ici. Je conduisais la prière. C'est une bonne nouvelle pour moi? Non. Mais si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas vous tenir debout. Vous ne pouvez pas prêcher comme je prêche comme ça. Vous comprenez? Vous êtes déséquilibré. Je poussais tout le monde à prier. Mais j'ai gardé ma foi. J'ai gardé ma foi devant cette situation. C'est devant le problème, c'est devant la difficulté qu'on manifeste la foi. Amen. C'est devant le problème, c'est devant le tempête qu'on manifeste la foi. Amen. Et voilà pourquoi tu dois garder ta foi. Tu dois toujours agir, tu dois toujours croire, tu dois toujours élever ton niveau de la foi. Quel que soit le problème, quelle que soit la tempête, quelle que soit la difficulté, garde ta foi. Ayez un esprit d'un champion. Avancez et manifeste ta foi. Et tu verras, Dieu ne va pas te décevoir. Il te donnera la victoire. Donc ne regarde ni à gauche, ni à droite. Courez de manière à remporter la victoire. Que Dieu bénisse. Amen.